Shalom, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur vraiment pour cette grâce-là qui nous fait d'être ensemble aujourd'hui, pour parler de lui, pour s'exhorter, pour s'édifier au nom de Jésus-Christ. Et bien aimé, il est important de comprendre que demeurer dans le Seigneur, bien aimé, il n'y a rien de meilleur. Avec tout ce qui se passe présentement dans le monde, nous voyons ces tragédies, nous voyons ces guerres, nous voyons ces malheurs-là qui frappent, bien aimés. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Donc vraiment, le Seigneur, il est présent, le Seigneur est bon, le Seigneur nous garde, le Seigneur nous protège, alléluia. Et au lieu de promener des regards inquiets, ayons les regards fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Et il nous a encore fait grâce aujourd'hui, parce que nous sommes là, nous sommes en bonne santé, nous sommes présents, nous sommes en vie, pas parce que nous le méritons, non, mais c'est sa grâce. C'est pas plus grâce que nous sommes là. Et pour cela, nous ne pouvons que lui dire merci, alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes là pour nous exhorter, comme je l'ai dit, et nous voulons parler du pardon. Pardonner, bien-aimé, pardonner. Et c'est très important parce que le pardon même vient de Dieu. Alléluia. Dieu est celui-là même qui nous a pardonné en premier au travers de son Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et nous devons comprendre que aujourd'hui, tu ne peux pas dire que tu connais Dieu, tu ne peux pas parler de Dieu, tu ne peux pas aller à l'église, te dire chrétien et ne pas pouvoir pardonner. Alléluia. C'est pas possible. Mais pardonner même, c'est quoi d'abord? Donc au sens vraiment simple, au sens vrai, au terme, prenons le terme vraiment simple. Pardonner, c'est quoi? C'est se débarrasser de toute rancœur, de toute haine que nous avons accumulée, toute vengeance en nous que nous avions à l'endroit de quelqu'un qui nous a offensés. Donc nous avions été offensés. Il y a la haine qui s'empare de nous, la vengeance, la rancœur envers cette personne-là. Et quand on pardonne, ça veut dire que nous nous débarrassons de tous ces sentiments. On ne garde rien dans le cœur. Alléluia. Donc on se débarrasse de la haine, on se débarrasse de la rancœur, on se débarrasse du sentiment de vengeance que nous avions à l'endroit de cette personne-là. Bien aimé, c'est ça, pardonner. Alléluia. Et comme je l'ai dit, le pardon commence avec Dieu, qui nous a pardonné au travers de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Et nous devons comprendre, bien aimé, que en Christ, Dieu, en nous pardonnant en Christ, il s'est débarrassé de cette colère-là qu'il avait envers nous à cause du péché. Alléluia. Donc, les charges, les condamnations qui existaient contre nous ont été annulées à cause du pardon que Dieu nous a accordé au travers de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, le Seigneur dit que nul ne vient au Père sans passer par moi. Nous avions été pardonnés en Christ. Alléluia. Et c'est très important de souligner cela. Sans Christ, il n'y a pas de pardon. Si on n'est pas en Christ, il n'y a pas de pardon. Alléluia. Donc nous devons comprendre que le pardon vient d'abord de Dieu. Alléluia. En Christ, nous avons eu la rédemption, la rémission de nos péchés. Nous avons été pardonnés de nos péchés. Et la Bible dit que les condamnations qui subsistaient contre nous, bien aimés, il les a effacées à la croix. Donc ça veut dire que quoi? Dieu nous a pardonnés. Il est le premier. Alléluia. Mais nous ne nous arrêtons pas là. La Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 8, au verset 1, que il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de condamnation? Parce que Dieu nous a pardonné. Alléluia. Fait fi de vraiment tout ce que nous avons fait, de nos péchés et tout ça, il les a effacés et il a mis cela vraiment, il s'est débarrassé de tout ça, bien aimé, au travers de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et nous devons comprendre que le pardon est très important dans le processus du salut. Alléluia. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de salut sans parler de pardon. Voilà pourquoi c'est très important pour un enfant de Dieu de pardonner, bien aimé. On ne peut pas être enfant de Dieu, on ne peut pas se dire enfant de Dieu, on ne peut pas se dire chrétien, et puis voilà, on ne pardonne pas.
On entend souvent, non, en tout cas, moi, ce qu'on m'a fait là, c'est trop. Je ne peux pas pardonner. En tout cas, il s'est foutu de moi, il s'est foutu de moi, ils se sont foutus de moi. Comment est-ce qu'ils ont pu faire ça? Non, non, non. Bien-aimé, Jésus nous a pardonné. Dieu, au travers de Jésus-Christ, nous a pardonné. Et à cause de ce pardon-là, nous avons aujourd'hui ce que nous appelons le salut. Alléluia. Donc le pardon fait partie intégrale du processus du salut. Sans pardon, il n'y a pas de salut. Parce que pour que le salut nous soit donné, il faut que Dieu nous ait pardonné nos péchés. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc c'est très important. On ne peut pas parler de Dieu sans parler de pardon. On ne peut pas parler de Jésus-Christ de Nazareth sans parler de pardon. On ne peut pas parler d'amour entre frères et sœurs, entre chrétiens, entre humains, sans parler de pardon. Alléluia. C'est très important. Gloire à Dieu. Et nous devons comprendre que quand on parle de pardonner, bien aimé, on peut faire référence à une dette qui est effacée. Amen. Parce que quand on prend le livre de Jean chapitre 19 au verset 30, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Le Seigneur a dit non que tout est accompli. On va lire ça ensemble pour mieux comprendre. Alléluia. Jean chapitre 19 au verset 30. Et je lis la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit ceci. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. En baissant la tête, il rendit l'esprit. Alléluia. Tout est accompli. Mais nous devons comprendre que tout est accompli quand on va à la signification, à la base même de la signification de cette phrase-là. En grec, ça veut dire quoi? En grec, ça veut dire que tout a été payé en entier. Alléluia. Donc, quand Jésus nous dit que tout est accompli, la définition grecque veut dire tout a été payé en entier, payé en entier. Donc, ça veut dire que les dettes qui étaient sur nos vies à cause du péché, alléluia, les sanctions qui étaient sur nos vies à cause du péché, les condamnations qui étaient sur nos vies à cause du péché, bien aimé, ont été payées à la croix en entier, alléluia. Donc, il n'y a pas eu de réserve. On doit comprendre ça. Jésus a payé nos dettes en entier, sans réserve. Alléluia. Donc, cela m'emmène à comprendre que quand je pardonne, bien aimé, il ne doit pas avoir de réserve. Je pardonne en entier. Alléluia. Aujourd'hui, le chrétien ne peut pas dire non. On ne peut pas dire non, je pardonne, mais non, bien aimé, si tu pardonnes, tu pardonnes. Il ne peut pas avoir de réserve dans nos pardons. Alléluia. Parce que Dieu lui-même, malgré ce que nous avons fait, bien aimé, on ne mérite pas le salut. On ne mérite pas la rémission de nos péchés. On ne mérite pas le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Mais il a fait quand même pour que toi et moi, nous puissions être pardonnés et bénéficier du royaume des cieux. Alléluia. Sans réserve. Peu importe le péché, peu importe qui nous sommes, peu importe d'où nous venons. Bien aimé, il nous a pardonné sans réserve. Alléluia. Voilà pourquoi il dit tout est accompli. Alléluia. Donc c'est très important pour toi et moi de comprendre que le pardon même fait partie de l'enfant de Dieu. Ça fait partie de notre nature parce que Dieu lui-même, il pardonne. Alléluia. Dieu pardonne. Donc moi qui suis enfant de Dieu, qui suis censé ressembler à Christ, qui suis censé agir comme Christ, le pardon, bien aimé, doit faire partie de ma nature. C'est moi, c'est ma vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, sans réserve, sans aucune réserve. Il n'y a pas de retien quand on pardonne. Alléluia. Et nous allons prendre ensemble le livre d'Éphésiens chapitre 4 au verset 32. Alléluia. Éphésiens 4, verset 32. Éphésiens chapitre 4, verset 32. Et nous lisons ensemble la parole de Dieu. Soyez bons les uns envers les autres. Alléluia. Compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alléluia. Vous voyez, la Bible dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissant. Alléluia. Vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Bien-aimés, c'est une recommandation que nous donne la parole de Dieu. Paul parlait aux chrétiens d'Éphèse et il leur faisait comprendre l'importance d'un enfant de Dieu. Lorsqu'il est enfant de Dieu, il doit pardonner. Mais pourquoi est-ce que nous devons pardonner? Parce que Dieu lui-même nous a pardonné, bien-aimés.
Ne soyons pas ingrats, ne soyons pas méchants. Alléluia. Donc Dieu nous pardonne et nous ne voulons pas pardonner. Alléluia. Donc c'est normal pour moi de commettre des erreurs et rechercher vraiment la miséricorde de Dieu. Mais quand mon frère ou ma soeur commet une erreur envers moi, je ne veux pas pardonner. Donc, à quoi ça sert de ne pas pardonner et demain se retourner, aller vers Dieu et dire Seigneur, pardonne-moi. Vous ne voyez pas qu'il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans? Alléluia. Gloire à Dieu. Moi, aujourd'hui, si j'ai le salut, c'est parce que Jésus m'a pardonné. Mais il m'a pardonné de tous mes péchés, bien-aimés. Et chaque jour, nous demandons pardon parce que nous continuons de faire des erreurs. Alléluia. Nous ne sommes pas parfaits. Mais la Bible dit quoi? Que celui qui s'approche de Dieu, bien-aimé, quand tu t'approches de lui pour lui demander pardon, il te pardonne. Alléluia. Donc, si Dieu me pardonne, et moi, je désire qu'il me pardonne, parce que j'ai besoin de son pardon pour avancer, pour vivre. Alléluia. Donc, pourquoi est-ce que lorsque mon frère ou ma soeur vient vers moi pour me demander pardon, je refuse? Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, si je refuse, pourquoi est-ce que je vais à Dieu pour demander pardon? Si je comprends l'importance d'être pardonné par Dieu, pourquoi est-ce que moi aussi, je ne pardonne pas à quelqu'un qui vient vers moi? Alléluia. Et c'est un peu dangereux parce que, bien aimé, le manque de pardon brise beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui auraient pu être réglées par le pardon. Alléluia. Beaucoup de choses auraient pu être réglées par le pardon. Pardonner aurait décanté beaucoup de situations. Alléluia. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que il y a beaucoup qui pensent que quand ils pardonnent, ça envoie un message à celui qui a offensé. C'est-à-dire que tu m'as offensé, tu m'as fait du mal, je te pardonne, tu vas me voir comme quelqu'un qui est faible. Et je l'ai écrit la dernière fois, le pardon n'est pas un acte de faiblesse. Alléluia. Donc, quand tu pardonnes, bien-aimé, quand tu prends la décision de pardonner quelqu'un, ce n'est pas parce que tu es faible. Si je te pardonne aujourd'hui, ce n'est pas parce que je suis faible. Alléluia. Mais comme je l'ai dit, pardonner est la démonstration de l'amour que nous avons, l'amour de Dieu que nous avons. Lorsque nous pardonnons, nous démontrons que nous avons l'amour de Dieu en nous. Alléluia. Quand je pardonne, je démontre que j'ai la compassion de Dieu en moi. Alléluia. Quand je pardonne, je démontre que la grâce qui m'a été donnée, moi aussi, je fais part de cette grâce-là à celui qui est en face de moi. Parce que la Bible dit que nous disons que nous aimons Dieu, que nous ne voyons pas. Alléluia. Donc, tu veux être pardonné par celui-là même que tu ne vois pas. Tu vas lui demander pardon. Maintenant, celui que tu vois, qui vient te demander pardon, tu ne veux pas lui accorder le pardon. Pourquoi? Alléluia. Donc, nous sommes hypocrites alors. Gloire à Dieu. Nous sommes hypocrites. Nous sommes hypocrites, nous sommes ingrats. Il y a beaucoup d'hypocrites spirituels. Alléluia. Nul n'est parfait. Nul n'est parfait, bien-aimé. Seul Dieu est parfait. Seul notre Seigneur Jésus-Christ est parfait. Nul n'est parfait. Donc cela veut dire que peut-être qu'aujourd'hui, tu es celui à qui on demande pardon, mais demain, tu peux être celui qui va demander pardon parce que nous ne savons de quoi est fait demain. Aujourd'hui, un a peut-être péché contre toi, mais demain, tu peux pécher contre quelqu'un d'autre. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, quand je pardonne, ça ne veut pas dire que je suis faible. Moi, pardonner ne fait pas de moi quelqu'un de faible. Si toi, à qui je pardonne, tu penses que je suis faible, bon, ça n'engage que toi, hein, tu vas régler ça avec Dieu, alléluia. Mais moi, tant que cela me concerne, tant que cela dépend de moi, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que tant que cela dépend de vous, alléluia, soyez en paix avec tout le monde, alléluia. Donc, si tu viens me voir pour me demander pardon, ça dépend de moi, je te pardonne, sans réserve, alléluia. Maintenant, si toi, tu veux me prendre comme quelqu'un qui n'est pas bon, et qui est stupide, ou quelqu'un qui est faible, tu me prends pour quelqu'un qui est naïf, bon, ça n'engage que toi. Au fond de moi, je sais que je ne suis pas stupide, je ne suis pas naïf, je ne suis pas faible, alléluia. Bien-aimé, tu dois comprendre que pardonner demande une volonté très forte, alléluia. Parce que tu regardes la personne qui t'a fait du mal, la personne qui t'a offensé. Et bien-aimé, je te dis quelque chose, il y a des choses, souvent on te fait, qui font tellement mal que tu coules des larmes, alléluia. Tu pleures en toi, tu te sens extrêmement blessé. Ça fait très mal, je comprends la situation. Il y a beaucoup de choses qui nous ont été faites, ça te fait mal, bien-aimé, ça te pique. Quand tu vois la personne même, la haine
prend le dessus. Mais, quand tu pardonnes, cela veut dire que tu as une volonté extrêmement forte. Parce que tu arrives à te mettre au-dessus du mal qui t'a été fait pour pardonner à cette personne. Et ça, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu est avec toi. Parce que Dieu, malgré le mal que nous avons fait au Seigneur, malgré le fait même que Jésus a été transpercé, flagellé, frappé, alors qu'il n'avait rien fait, et souvent tu n'as rien fait, et puis on te fait du mal, je comprends que ça blesse, c'est mauvais, mais mets-toi dans la peau de Christ, alléluia. Christ étant sur la croix, il dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, alléluia. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, la Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, alléluia. Donc, ce n'est pas la personne même qui est là. Bien-aimé, si tu veux regarder ça, tu ne pourras pas vivre. Parce que l'homme est ce qu'il est. L'homme continuera de faire du mal, l'homme continuera d'offenser. C'est la nature de l'homme, alléluia. Gloire à Dieu. Donc, si tu veux regarder ça, tu ne pourras pas vivre. Et Christ a dit, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, quand tu pardonnes, tu te mets dans la position de Christ. Tu n'es pas Christ, mais tu te mets dans la position de Christ. Alléluia. Cela démontre que tu as l'amour de Dieu en toi. Cela démontre que tu marches comme Christ. Parce que Paul disait, non, soyez comme Christ. Soyez ressemblés à Christ. Alléluia. Soyez les imitateurs de Christ. Et Christ pardonne. Christ a pardonné, bien-aimé. Malgré ce que nous lui avons fait. Bien-aimé, Paul lui-même est celui qui a fait tuer les chrétiens, persécuter les chrétiens. Mais le Seigneur lui a pardonné, bien-aimé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, quand tu pardonnes, tu n'es pas faible. Quand tu pardonnes, tu n'es pas naïf. Quand tu pardonnes, tu n'es pas une personne stupide. Non, bien au contraire. Tu es une personne qui démontre l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la compassion de Dieu. Une personne qui démontre un caractère fort, alléluia. Une volonté extrêmement forte. C'est-à-dire que tu te mets au-dessus de ce qu'on peut penser. Tu te mets au-dessus de la méchanceté, au-dessus de la vengeance, au-dessus de la haine, la rancœur, alléluia. Et tu te mets dans la peau de Christ et tu pardonnes. Et tu pardonnes. Gloire à Dieu. Et tu pardonnes. Et souvent, il y a des gens qui disent, mais quand j'ai pardonné, donc c'est que c'est lui qui a gagné parce qu'il m'a fait du mal et tout ça. Et puis voilà, moi je lui pardonne. Mais pourtant, il a enjoy quand il m'a fait le mal. Il était conscient quand il me faisait du mal. Bien aimé, il ne gagne pas. C'est pas lui qui gagne, bien aimé. Quand tu pardonnes quelqu'un, ce n'est pas la personne qui gagne. Si la personne pense qu'elle gagne et que la personne pense qu'elle s'est foutue de toi, je le dis et je le redis, ça c'est entre Dieu et la personne. Toi, tu fais ce que tu dois faire selon la parole de Dieu. Alléluia. On accomplit on met la parole de Dieu en pratique, pas pour plaire à l'homme, mais pour plaire à Dieu, bien-aimé. Et laisse-moi te dire quelque chose. Souvent, nous sommes bloqués, pas parce qu'il y a un problème de prière ou quoi que ce soit, mais souvent, la clé même de notre délivrance là se trouve dans le pardon. Parce que on doit comprendre que ne pas pardonner, actuellement, tu bloques quelque chose dans ton cœur. Donc, c'est comme si tu as un panier et tu vas au marché acheter des choses. Et on veut mettre quelque chose dans le panier, mais le panier est rempli. Donc, il n'y a pas de place, il n'y a pas d'espace pour mettre des choses nouvelles dans le panier. Donc, vois ça de cette manière. Quand tu refuses de pardonner, quand tu ne veux pas pardonner, qu'on vient te demander pardon, tu bloques en fait l'espace de ta vie. Alléluia. C'est-à-dire que ta vie est déjà remplie par quelque chose qui n'est pas bon. Et là où l'Esprit de Dieu est là, il n'y a pas un autre esprit qui peut cohabiter, qui peut exister. Alléluia. Donc Dieu veut se divertir, Dieu veut s'épanouir en toi, mais il y a quelque chose qui bloque, bien-aimé. Donc Dieu veut ajouter des choses dans ta vie, mais il ne peut pas parce qu'il y a la rancœur qui est là, il y a la haine qui est là, il y a la vengeance qui est là, bien-aimé. Donc ta vie est bloquée parce que le Seigneur ne peut pas agir dans ta vie et on prie, on jeûne et tout ça, alors que la clé qui va te libérer, c'est le pardon. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé, tu dois comprendre que quand tu refuses de pardonner, c'est comme un cancer. Ça détruit à petit feu. Et le problème généralement avec le cancer, c'est qu'au moment où on le découvre, il est déjà tard. Alléluia.
Donc, n'attends pas d'atteindre un niveau comment on appelle ça, un niveau où il n'y a plus d'espoir. Non, bien-aimé, il faut libérer ton cœur, peu importe le mal qu'on t'a fait. Si on vient te demander pardon, il faut pardonner. Demande au Seigneur de te fortifier, demande au Seigneur de donner la force de pardonner, bien-aimé. Ça va te faire du bien et tu vas constater le changement dans ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, tu diras, oui, mais ce qu'ils m'ont fait, ça fait trop mal. Bien-aimé, Christ là, on l'a tué alors qu'il ne méritait pas d'être mort. Alléluia. Il ne méritait pas de mourir. Il ne méritait pas tout le mal qui lui a été fait. Mais quand même, c'est le même qui dit, venez de la manière dont vous êtes. Alléluia. Il nous aime de cette manière. Tu me diras, oui, mais la personne a fait ceci, la personne viendra encore, comment on appelle ça, se moquer, ou bien raconter, ou bien je lui ai pardonné, j'ai pardonné à telle personne, et puis dehors j'ai entendu que la personne dit ceci, dit cela, la personne se fout de moi. Bien, mais ce n'est pas grave. Laisse ça dans la main de Dieu. Est-ce que tu sais ce qu'on a dit de Jésus? Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu sais ce qu'on a dit de Jésus? Donc laisse ça, ça c'est pas un problème. Tant que toi tu es en paix avec le Seigneur, tant que toi tu fais ce que le Seigneur te demande de faire, c'est le plus important. Laisse les gens faire ce qu'ils ont envie de faire. Laisse les gens dire ce qu'ils ont envie de dire. Alléluia. Ça, c'est pas ça le problème. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On parle de toi, ta vie qui doit être libérée. Alléluia. Donc quand tu pardonnes, c'est pas que l'autre est en train de gagner, mais tu montres à l'autre que tu as l'amour de Christ en toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc prenons ensemble notre dernier verset, le livre de Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Alléluia. Luc chapitre 17. Et nous allons lire à partir du verset 3 au verset 4. Luc 17, 3 à 4. Je vais lire la parole de Dieu. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant je me répands, tu lui pardonneras. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous voyez, le Seigneur dit, si ton frère a péché, s'il t'a offensé, il a péché contre toi, quand il vient vers toi pour te demander pardon, tu me diras, mais s'il ne vient pas, bon, s'il ne vient pas, bien aimé, même s'il ne vient pas, ça ne justifie pas l'animosité ou la haine, la rancœur, alléluia. Même s'il ne vient pas. Mais s'il vient, pardonne-lui. Même s'il ne vient pas, prie, pardonne-lui, alléluia. Dieu voit dans ton cœur, bien-aimé. Même si l'être humain n'a pas vu, Dieu voit dans ton cœur. Mais si, par la grâce de Dieu, il vient vers toi, pardonne-lui, bien-aimé, pardonne. Pardonne à ton frère, pardonne à ta soeur. Pardonne à ton parent, pardonne à ton ami, pardonne à qui que ce soit. Pourquoi? Parce que c'est une recommandation du Seigneur. C'est une parole qui vient de Dieu. Alléluia. Il dit même s'il le fait 7 fois, qu'il vient 7 fois, pardonne. D'autres diront, mais j'en ai assez, je suis fatigué. Combien de fois il fait toujours la même chose? Bien-aimé, pardonne. Quand Pierre a demandé au Seigneur, mais combien de fois on doit pardonner tout ça et autres? Le Seigneur dit, bon, il faut pardonner 7 fois, 77 fois. Alléluia. Donc là même on te dit, s'il vient 7 fois dans un jour, le Seigneur dit à Pierre, pardonne 7 fois, 77 fois, bien-aimé. Donc si on veut calculer, ça fait dans les 400, 500, beaucoup de fois. Alléluia. Mais qu'est-ce que Jésus voulait dire? Il n'y a pas de limite dans le pardon. Il n'y a pas de limite parce que, comme je l'ai dit, le pardon c'est la démonstration de l'amour. On ne peut pas arrêter d'aimer. Si tu aimes, bien-aimé. Si tu aimes, tu aimes. Donc, Dieu n'a pas arrêté, il n'a pas mis de limite dans l'amour qu'il a pour nous. Dieu n'a pas mis de réserve dans l'amour qu'il a pour nous. Donc, si nous suivons Dieu, si nous suivons notre Seigneur Jésus-Christ, pourquoi mettre des réserves? Alléluia. Pourquoi mettre des limites? Donc, autant de fois que nous pouvons, nous pardonnons, bien-aimés. Autant de fois que nous pouvons, nous pardonnons. Laisse passer. Tu ne dois pas vivre avec la haine en toi. C'est pas bon. La haine, elle est dangereuse. Elle tue. Tu ne dois pas vivre avec la rancœur, l'esprit de vengeance. Parce que ça entraîne d'autres choses. C'est-à-dire que toi-même, tu rends ta vie amère à cause de quelqu'un qui ne le mérite pas. Non, il faut pardonner, bien-aimé.
vis en harmonie, vis dans l'union, vis dans l'amour. Alléluia. Et tu vas voir que ça va t'ouvrir beaucoup de portes. Sur ton visage même, on verra cette joie-là. On verra cette transformation-là. On t'a fait beaucoup de mal, on t'a poignardé. Et le plus souvent, c'est les personnes même en qui tu as mis ta confiance qui t'ont fait du mal, les personnes à qui tu as démontré ton amour. Et à cause de ça, tu dis non, aujourd'hui, je n'aime plus. Non, non, il faut pardonner, bien-aimé. Jésus pourrait dire ça. Combien de fois est-ce que nous péchons? Qui peut dire que dans le jour, il ne pêche pas? Qui, bien-aimé? Mais on vient se mettre à genoux, Père, pardonne-nous parce que nous avons péché. Et nous espérons, nous avons l'espoir qui nous pardonne. Alléluia. Gloire à Dieu. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que c'est difficile, mais bien-aimé, pour ta propre vie, pour ton propre épanouissement, pour ta propre joie, pour ton propre bonheur, en fait, ne laisse pas quelqu'un être responsable de malheur dans ta vie. Ne laisse pas quelqu'un être responsable de la tristesse dans ta vie. Non. Ne donne pas cette chance-là. Parce que quand tu refuses de pardonner, en fait, tu donnes comment on appelle ça, de la valeur à cette personne qui t'a offensé. C'est-à-dire que l'offense de cette personne est plus grande que la présence de Dieu dans ta vie. Non, bien-aimé, il faut laisser tomber. S'ils sont venus te demander pardon, pardonne. Pleure un bon coup si tu veux pleurer pour évacuer tout ce mal-là. Et relève-toi et sois heureux. Alléluia. Parce que Dieu a beaucoup pour toi. Ne laisse pas vraiment cette partie-là t'empêcher de voir la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Donc, que Dieu te bénisse. C'est pas facile, mais je prie que le Saint-Esprit touche ton cœur, touche ton esprit et touche ton âme, afin que toute haine, toute rancœur qui est en toi puisse disparaître au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que le Seigneur lui-même prédispose les choses, que le Seigneur crée les opportunités, les circonstances, afin que tu puisses te réconcilier avec tous ceux qui t'ont offensé, afin que tu puisses pardonner à tous ceux qui t'ont fait du mal au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu a beaucoup pour toi. Ne laisse pas une personne, deux personnes bloquer l'avancement de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Je prie vraiment que le sang de l'agneau couvre toutes vos maisons, vos familles, et que là où il y avait des divisions, vraiment que la puissance de Dieu se manifeste afin que l'amour de Dieu triomphe dans nos cœurs, triomphe dans nos familles, triomphe dans nos maisons, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse et nous nous retrouvons la prochaine fois.